il est tard. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle journée. Je vous fais ce live pour ce 365 pour vous parler de quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, d'un message exactement que j'ai reçu cet après-midi. Je reçois beaucoup des messages comme ça. Coucou Bennat. Je ne sais pas s'il y aura du monde près de minuit comme ça. L'été peut-être plus, suivant si c'est en vacances ou pas. Coucou Sylvie. J'ai reçu un message cet après-midi que j'ai envie de vous partager. Moi, je ne suis pas la spécialiste pour partager tout ce que je reçois, tout ce qui se passe, tout ce qui... Voilà. C'est pas... Je ne suis pas une grande communicante là-dessus, mais il se passe des trucs quand même de dingue. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça parce que hier, sur le live 365, c'était le 17, je crois, ou le 18, je ne sais plus. Je vous parlais d'estime de soi, VS, confiance en soi ou confiance en soi, VS, estime de soi, et de cette puissance intérieure que vous avez en vous, de cet alignement qui est important d'aller chercher et trouver. Trouver, vous l'avez déjà, on n'a pas besoin de le trouver, d'aller le reconnecter avec. Et en fait, là, cet après-midi, j'ai des personnes que j'ai coachées il y a 2 ans sur le programme Smile, Wake Up and Smile, qui est un de mes programmes fondateurs, un de mes programmes signature, parce que c'est le premier programme que j'ai mis en place et qui évolue avec moi en fait, et qui vraiment on va aller à la base de votre réveil, Wake Up and Smile, réveiller le sourire intérieur, le cœur et toute cette puissance intérieure créatrice que vous avez en vous, toucher à cette liberté d'être. Et donc j'ai cette personne qui m'envoie un petit WhatsApp cet après-midi et qui m'envoie en fait en photo un mail qu'elle vient de recevoir. Et je commence à lire, ok, elle me dit Valérie regarde ce que je viens de recevoir, c'est un truc de dingue. Oh my god, c'est un truc de dingue. Effectivement, c'est un truc de dingue. Je lis et en fait, il y avait le magazine Happiness ou Happiness, je ne sais pas comment vous le dites. Moi, j'aime bien dire Happiness qui répondait à un mail qu'elle avait envoyé il y a quelques semaines, favorablement, et qui lui proposait en fait un article, d'écrire quelque chose par rapport à ce qu'elle fait. Voilà. Et en fait, il faut quand même que je vous tag Céline, parce que Céline, depuis qu'elle a fait Smile, c'est quand même passé des trucs de ouf. Et pas qu'elle d'ailleurs. Et en fait, là, ce soir, j'avais envie de vous raconter ça pour vous dire comme quand vous allez toucher à votre puissance intérieure créatrice, qui devient créatrice, et là, vous allez poser des actions qui vont avoir une vibration vraiment reconnectée à votre vibration première, à votre empreinte originelle, forcément, ça va manifester différemment. Donc Céline est là, elle était donc hyper affolée, excitée, comme moi d'ailleurs quand je l'ai reçue, je lui ai dit mais c'est un truc de dingo. Et en fait, elle va avoir son premier article dans un magazine aussi famous, aussi réputé que Happiness, et puis aussi profond, aussi percutant, aussi puissant justement que Happiness. Et en fait, elle me dit, oh là là, mais maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, vous voyez, quand en fait se manifeste qu'on a voulu, parce que quand elle aura écrit, c'est quand même... tout de suite, là, on sent que ça y est, on ne sait plus, oh là là, on sort de notre zone de confort, notre zone de confort s'agrandit, hop, il y a une zone inconnue qui arrive et on perd tous nos moyens. Et en fait, je lui ai répondu, je dis, Céline, en fait... ça a pris 3 phrases, quoi. Je dis, mais pour quelle raison tu l'aurais écrit alors, si tu sais pas quoi écrire? Ah oui, merde. Et après, elle me dit, oui, mais si, je sais très bien, pour la complémentarité, pour la santé sacrée, pour tout ça, nanana, ok. Elle me dit, mais je sais pas quoi écrire, puis là, je vais devoir écrire vite. Je dis, mais tu te poses,
te reconnectes à ce pourquoi tu as voulu manifester ça en fait. Et ça va être assez simple. Et je lui dis, elle me dit, oui, ça va être dur. Je dis, mais c'est tes pensées, ton esprit qui croit que ça va être dur. Mais ton cœur, il est prêt. Ton cœur, il est prêt. T'as plus qu'à exprimer en fait ce pourquoi tu veux, quel message tu veux passer. Et tu as fait ton secret, tu as fait Secret Promise, où tu as ton grand message, où tu as toute cette profondeur, toutes les solutions que tu amènes au monde, tout ce que tu as à apporter. Céline, pour la petite histoire, je vais quand même vous raconter, est vraiment arrivée il y a 2 ans dans le programme Smile. Elle a été infirmière. Là, elle était passée infirmière en crèche. Et elle était vraiment pas en forme. Elle avait aussi des problèmes de santé. Elle n'était vraiment pas alignée à elle-même. Enfin, c'est elle qui le disait. Et en fait, elle a suivi donc Wake Up and Smile, le programme Smile, pendant 6 mois. Elle y reste un petit peu plus d'ailleurs, 1 an. Et on fait 6 mois, c'est la base. Et après, on peut aller un petit peu plus loin. Maintenant, il y a le Power Mind Alive qui inclut Wake Up and Smile avec tout le reste des programmes que je fais dans l'année pour 1 an. Mais à l'époque, ça n'existait pas. On évolue. Et en fait, Céline, elle a tellement switché de choses, elle a tellement reconnecté à sa puissance intérieure, à sa vibration première. Elle a été chercher en elle, mais tout ce qu'elle avait de plus beau, de plus grand. Et ben, elle a changé carrément de métier, quoi. Elle voulait devenir coach. Ça l'a fascinée, tout ce qu'on a pu faire ensemble, en fait. Ça l'a beaucoup inspiré, ma façon de coacher, tout ce qu'on pouvait transformer. Et en fait, elle a monté sa boîte, elle a été se former au coaching. Et puis, elle a manifesté des trucs de dingue. Elle a déjà manifesté sa formation, qui était quand même pas simple non plus. Elle a... je l'avais aidée aussi à 2-3 trucs sur son mémoire, mais elle a eu, je sais plus combien, parce que moi je me rappelle jamais des notes, mais elle a eu une note, mais elle me dit je n'ai jamais eu je crois qu'elle a eu 17 à son mémoire. Enfin, c'est un truc qui n'arrive jamais. Elle me dit jamais eu une note comme ça à l'école. Coucou tout le monde. Il y a du monde à minuit, j'adore. Et en fait, elle a eu son mémoire une note de ouf. Bien sûr, elle a eu haut la main sa formation. Elle a eu ses premiers clients. Elle a manifesté plein de choses. Elle a eu sa première conférence, son premier sommet en ligne, proposition sur proposition. Et là, c'était il y a 15 jours. Pareil, elle m'envoie un message. Donc là, ça n'arrête pas, en fait. Ça n'arrête pas. Et puis, ça accélère, en fait. Ce qui est génial, c'est que au début, il y a des choses qui se manifestent, puis en fait, c'est de plus en plus souvent, de plus en plus grand, parce que la puissance intérieure, elle fait comme ça. Donc en fait, il y a plein de choses qui arrivent. Et en fait, elle a manifesté son rêve en tant qu'ancienne infirmière, et maintenant coach, c'était d'alchimiser quand même les 2 mondes, parce qu'elle est vraiment sur, comme moi, la complémentarité des médecines, c'est hyper important pour elle, et puis dans son parcours, dans son histoire, c'est très 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 important et flagrant d'ailleurs, donc c'est ressorti tout de suite dans ce qu'on a fait. Et en fait, sa médecin lui a proposé de lui donner des petits flyers, des petites choses. Donc, elle va faire spécifiquement une petite présentation pour pouvoir proposer à ses patients s'ils veulent se faire coacher, s'ils veulent faire des petites séances avec Céline pour aller mieux sur de la PNL, de l'analyse transactionnelle, des choses comme ça. Neurosciences, Céline, elle fait aussi. Elle a tout un truc aussi sur l'alimentation. Donc, c'était une consécration, mais rien que le fait que le médecin lui demande ça. Collaboration. Et puis on ne le voit pas souvent. Donc vous voyez, on ouvre des pans, on ouvre des champs, mais insoupçonnés en fait, dès qu'on est en train d'aller s'aligner à sa puissance intérieure et qu'on évolue avec au plus près d'elle. Et donc, voilà, cet après-midi, c'était un article de Happiness, quoi. Donc, et vous voyez, elle a eu cette déstabilisation, allez, 5 minutes, mais j'ai dit, non mais Céline, quoi. Je lui ai dit, mais tu sais très bien pour quelle raison tu as écrit, tu sais très bien pour quelle raison tu as envie d'apparaître dans ce type de magazine.
qu'est-ce que tu as à dire sur la complémentarité, la santé sacrée, sur les choses comme ça? Ah oui, c'est clair, je suis allumée, je sais exactement. J'ai donc, ça va s'écrire tout seul et ça va être hyper aligné. Et bon, je peux pas tout dire parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles et ça va sortir plus tard. C'est un numéro qui va sortir d'ici la fin de l'année. Je ne dirai pas quand. Je vous dirai quand elle aura les choses officielles et quand il sera écrit, validé, etc. Mais en plus, voilà, elle va être à côté d'un grand nom. Enfin, ça va être génial. Donc, c'était trop énorme, quoi. Là, je vois que Géraldine nous a rejoints. C'est pareil. Géraldine, faut que je vous en parle 2 secondes, mais bon, de toute façon, on pourra se faire un live ou un truc pour en parler, parce que ce qu'il y a de plus beau, c'est quand ces personnes en parlent, en fait. Elles sont allumées, il se passe... Alors ouais, elles ont le smile, ça c'est clair, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Smile, le programme. Wake Up and Smile, mais elles sont reconnectées au cœur, elles sont dans cette liberté d'être elles-mêmes. Et en fait, attendez, j'ai plein de messages à minuit. Géraldine, par exemple, a suivi Smile. Alors, sa fille lui parlait des fois créativité, tout ça. Elle est dans le design. Et c'est vrai qu'elle me disait, mais c'est quand même grâce à Smile que j'ai encouragé ma fille à aller dans cette voie-là, parce que j'ai compris ce que c'était. J'ai mieux compris pour elle les choses. Et en fait, elle a compris et intégré qu'est-ce que c'était que la créativité. La créativité, c'est votre puissance intérieure. C'est pas le truc qu'on croit, entre guillemets, perché dans notre société. Juste des gens en marge de la société où tu peins et puis voilà. C'est pas du tout ça, en fait. On est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que notre société est à côté de la plaque de la créativité. Il y a plein de choses à réencoder. Il y a plein de choses à venir remettre à sa juste place. C'est la source, la créativité, c'est votre puissance intérieure créatrice, c'est ce qui va vous permettre toute la journée de vous maquiller, de vous habiller, de préparer une réunion, de préparer à manger, de créer. En fait, vous créez toute la journée. Nous sommes des êtres créateurs. Donc la créativité, c'est cette partie créative, certes, qu'on connaît et souvent on réduit un peu. Vous savez comme on en parle là, je déteste ça. Et la partie créatrice, pas créateur, c'est-à-dire vous allez mettre des actions en place, quelque chose de très concret, cartésien. Donc il y a vraiment les 2 facettes dans la créativité, c'est pas juste le côté créatif. Et donc Géraldine, elle a complètement ouvert sa créativité. Enfin, elle sort des textes, d'une profondeur, mais juste, ça touche votre âme. Elle a une finesse d'esprit de dingo. Et donc, elle a redéployé sa créativité, mais par ses actions. Et là, dernièrement, elle a été... alors, je vous parle de dernièrement. Quand on a un manque de créativité, on s'ennuie vite. Carrément, Julien, c'est clair. C'est clair. Complètement d'accord. Mais je pense qu'on n'est pas en manque de créativité. Je pense qu'on ne se nourrit pas assez de ce qu'on aime, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en manque de créativité. C'est un sentiment qu'on perçoit parce qu'on n'a pas, nous, fait les actions qui nous permettent de se nourrir nous-mêmes de ce qu'on aime et de ce qui nous fait vibrer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, effectivement, on s'ennuie parce qu'en fait, on s'éteint petit à petit. Ouais, donc Géraldine, elle a eu une proposition de dingue à la sortie de Smile, je crois qu'elle y était encore. Avec Chanel, quoi. Avec une co-création avec Chanel. Donc je vous en dirai pas plus non plus. C'est vraiment important que ce soit chaque personne qui parle du projet, de ce qu'elles ont envie de parler. Mais c'était dingo. Et en plus, elle m'avait invitée à aller à la soirée d'inauguration et j'avais un mariage, je n'avais pas pu aller, mon Dieu, j'étais dégoûtée. Bon, bref. En tout cas, elle a vécu des moments, mais de dingue. Elle me dit, mais j'aurais pas ouvert ça, j'aurais pas ouvert à cette puissance intérieure, je n'aurais pas manifesté ce genre de choses, ça ne m'aurait pas... en fait, quand on vous met des situations comme ça ou des rencontres, c'est en fait en miroir à ce que vous êtes à l'intérieur de vous, à ce que vous avez été touché à l'intérieur de vous. Et c'est que des miroirs. Je suis tombée sur une citation tout à l'heure, il faudrait que je la retrouve.
enfin je ne sais pas si je vais la retrouver parce qu'on voit tellement passer de trucs, mais qui disait qu'en fait on est juste, ce qui nous arrive dans notre vie, dans notre environnement, dans les rencontres, dans les situations, c'est juste le miroir de ce qu'on est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas on regarde par la porte ou par la fenêtre, non, c'est un miroir. C'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est pour ça que c'est important nous-mêmes, par amour pour nous, M', nous-mêmes, d'aller... ça, je vous ferai d'autres lives là-dessus, parce j'ai plein de choses à dire, moi c'est ma spécialité, mais d'aller avoir le courage d'aller voir en soi, justement, toutes ces parts que vous ne connaissez pas encore vraiment, ou que vous connaissez, ou qui sont un peu de lointaines, ou ça fait longtemps que vous n'avez pas été voir, et qu'en fait, dont vous avez peur, mais en fait, c'est des grandes opportunités pour vibrer quelque chose qui va permettre de manifester des choses qui vont être en écho à ce que vous vibrez en fait. Et quand une Géraldine manifeste une collaboration avec Chanel, c'est une création quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte du niveau de puissance intérieure en termes de niveau de conscience, d'ouverture de conscience qu'elle a ouvert au cours de son année, c'est 6 mois et puis année, parce qu'elle a continué un petit peu aussi, dans Wake Up and Smile, quoi. C'est un truc de dingo. Et là, Géraldine, donc, l'autre fois, on était à Lyon, j'étais à Lyon, donc on n'était pas très loin. Et elle m'a dit, mais Valérie, ça aurait été génial qu'on se fasse une vidéo, un truc pour que vraiment je témoigne de tout ce qui s'est manifesté cette dernière année encore. C'est un truc de ouf et ça continue, c'est de plus en plus puissant. Et c'est vrai que là, par exemple, Géraldine, elle a proposé quelque chose dans son boulot et dans le social. Elle a vraiment proposé un projet magnifique qui a été retenu. Là, elle a monté elle a passé toutes les étapes, parce que c'est très hiérarchisé, codé, les règles, les machins. Mais là, elle a, grâce à son idée et au fait qu'elle ait osé en parler et qu'elle ait monté le projet, c'est un projet qui va donc avoir lieu, qui va être sur les sites de partout, et qui va sûrement être dupliqué au national. C'est-à-dire que le truc, c'est pas juste je propose un projet dans mon service, c'est que en fait, elle est tellement connectée à l'intérieur d'elle, c'est tellement grand à l'intérieur d'elle, c'est plus grand qu'elle, qu'en fait, quand elle propose un truc, l'univers répond en fait. D'accord, parce que c'est cœur ouvert. Et Géraldine m'a impressionnée. Et puis, là, je pourrais vous parler de tellement de monde. C'est un truc de dingue. On a Christelle qui met en place des choses dans sa crèche, directrice de crèche. Pour ça, moi, il n'y a pas que des entrepreneurs dans mon monde. Il y a vraiment ces esprits entreprenants. Donc, vous pouvez être salarié avec des postes responsabilité ou pas, vous pouvez être à votre compte, on s'en fout en fait, vous pouvez être femme au foyer. On a Anne qui fait l'école à la maison avec ses enfants, qui était professeure, qui s'arrête. On a tellement, on a plein de choses. On a des avocates, on a des esthéticiennes, on a quoi, on en a plein. Et Christelle, par exemple, dans sa crèche, mais elle a mis en place un journal, mais de dingue. Elle est en train de designer une... je peux pas trop le dire. Non, je peux pas le dire. Je vous dis, il y a des projets de dingue. Elle a fait elle a aménagé une partie de la crèche pour que les enfants puissent dormir dehors l'été, même l'hiver. Il y a un vrai processus où on s'occupe des enfants différemment et on revient à notre propre nature. Et puis, si vous saviez comment elle s'en occupe dans cette crèche avec son équipe, c'est un truc de dingue. Alors, je vais lire vos messages. Minuit 3. Attends, Julien, est-ce que j'ai lu tout? Ouais, quand on est donc en manque de créativité, on s'ennuie vite. Yes. Posez-moi vos questions, si vous voulez, c'est le moment.
Les autres ne sont que notre miroir et tout ce qui arrive en face de nous n'est que le reflet de quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Exactement, que ce soit donc, dans ce que je parle là en termes de grandeur, de puissance, etc., que entre guillemets dans les trucs moins bien. Mais quand on est dans le moins bien ou dans le truc qui vient nous chercher, rappelez-vous toujours que justement ça vient en fait vous donner un signal, ça vient en fait vous montrer que j'ai une énorme mouche qui n'arrête pas, c'est horrible. Ça vient vous montrer en fait que c'est là que vous devez aller pour aller switcher, transformer des choses. D'accord ? Et donc, tenir l'énergie pour traverser ces émotions, traverser cette situation qui va en fait vous faire évoluer, agrandir votre zone de confort, agrandir votre puissance intérieure et vous permettre d'être un autre type de personne en fait après ça. Parce que vous aurez changé de niveau de conscience. Vous ne verrez plus, vous ne percevrez plus le monde de la même façon parce qu'il vous sera arrivé ça. C'est un enseignement. Parce que quand on parle de l'échec, j'écoutais encore tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, qui disait, mais ah oui, je suis tombée sur une vidéo tout à l'heure d'un gars qui a créé un site qui fait des millions d'inscrits et en fait il est millionnaire et en fait il disait mais moi j'ai monté 6 entreprises avant d'avoir celle-ci qui n'ont pas marché, pas du tout marché comme j'aurais pensé et là voilà je suis millionnaire donc en fait je ne me suis pas arrêtée. Mes autres entreprises m'ont permis d'arriver à un niveau de conscience, à un palier, à des compréhensions que je n'avais pas à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième. C'est tout. Donc voilà, je voulais vous raconter la petite histoire de Céline de cet après-midi qui a quand même manifesté un texte, une rubrique, je sais pas comment dire, un encart dans Happiness. Donc elle n'en revenait pas, moi non plus, mais en même temps, moi j'ai tellement confiance en vous, je sais tellement que c'est plus grand que nous, je vois tellement tous les jours ce qui vous arrive, mais si vous saviez comme je célèbre, comme je suis émerveillée par tout ça, c'est un truc de dingue. Donc faites des actions alignées à ce que vous ressentez, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous donne envie d'y aller. Suivez ces élans créateurs, ces élans, ces envies. Parce que tu as envie, tu es en vie. Parce que tu es en vie, tout est possible. Et parfois ça marche, parfois pas. Mais en fait, attention, parce que des fois on dit « Oh, bah non, pas cette fois, bah non, ça n'a pas marché. » Mais en fait, c'est des graines de planter. Moi, combien de fois j'ai eu des personnes, ou même pour moi, coup de fil ou quoi, mais longtemps après, oui, on avait vu passer ci, ouais, vous aviez déposé ça, je sais pas si c'est toujours d'actualité, oui, mais là on a... C'est dingo. Donc, suivez votre élan et ça apparaîtra. Je vous embrasse, j'espère que je vous souhaite une belle nuit. Nous avons une pleine lune en Verseau cette nuit. Moi qui m'a déjà empêché de dormir la nuit dernière, qui m'a beaucoup chahuté. Et ce n'est pas fini, mais je remercie. Ouais, semer et s'aimer, Christelle. Merci, ma belle Christelle, c'est beau. Et cette pleine lune qui a de très beaux messages. Donc allez lire les messages. Je vous partagerai en story. Peut-être là, je vais le faire juste après. Comme ça, vous verrez un petit peu quel est le message de cette pleine lune qui est quand même une super pleine lune qui est très puissante, très importante et qui est mais magnifique dehors. Sortez la tête, prenez 2 secondes, juste 2 minutes pour aller la voir et être trop belle. Égorgez-vous de son énergie puissante qui va encore une fois venir empuissancer votre puissance intérieure, qui va venir nourrir votre puissance intérieure. Tout à l'heure, je vous disais nourrir votre créativité, votre puissance intérieure. La lune, c'est magique. Sortez vos pierres, si vous avez des pierres, qui sont pour à recharger à la pleine lune. Vous prenez une petite bougie, puis vous ferez vos petits vœux, vos petites intentions que vous verrez d'ici 48 heures. Le 12, donc normal.
Ouais. Tu me fais rire, on se comprend. Ouais, effectivement. Allez, je vais vous laisser pour ce soir. On se parle demain. Magnifique nuit à tous. Et suivez votre élan créateur. Je vous embrasse.